On est à Genèse chapitre 30. On a laissé notre famille dysfonctionnelle. La semaine passée, on a vu comment est-ce qu'ils ont travaillé ensemble contre l'un et l'autre pour en faire une famille de 11 garçons et une fille spéciale. Lise, si tu me permets, tu m'as posé une question la semaine passée, et puis malheureusement, moi je suis une personne qui habite dans un autre fuseau horaire. Lise a posé une très bonne question, et j'ai pensé quasiment toute la semaine pour essayer de trouver une réponse. Et la réponse que j'ai trouvée, qu'on n'aimera pas, mais c'est que Dieu l'a voulu comme ça. Et la question de Lise, c'était, pourquoi 12 tribus? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'avoir 12 tribus? Et honnêtement, ce que j'ai pensé, c'est le nombre de fois que Dieu se sert de chiffre 12 pour essayer de voir exactement c'est quoi le plan de Dieu. Comment est-ce qu'il a fait ça? Et honnêtement, j'ai pas une réponse définitive. Et je constate qu'il y a des questions comme ça, là. C'est des bonnes questions à laquelle peut-être on va être obligé d'attendre pour avoir une réponse. Parce que, honnêtement, là, c'est vraiment spécial d'avoir toute cette situation avec 2 épouses, 2 concubines, pour en arriver à avoir 12 tribus. Ça, pour moi, ça n'a pas de logique humaine. Évidemment, l'ordre que Dieu a donné, c'est d'être fécond et de remplir la terre. On pourra servir de cette excuse-là. Est-ce que, Dan, excusez-moi, est-ce qu'on a le droit de se poser, de se dire pourquoi? Non. Ben, on n'a peut-être pas le droit, mais on le fait souvent. Et on sait que les enfants nous disent tout le temps la même chose. Pourquoi, papa? On a tout le temps eu ces conversations-là. Et puis, franchement, c'est difficile d'avoir des réponses dans bien des cas, parce que on n'est pas conscient de tout ce que Dieu est en train de faire. On n'a pas vraiment l'idée de c'est quoi son plan. Pourquoi est-ce qu'il a composé de telle façon? Moi, je ne sais vraiment pas. Mais je crois qu'avant tout, qu'il a créé, il savait que nous autres, nous avions traversé un chemin. Et ce chemin-là, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas. Et c'est vrai. C'est dur à l'éviter. Et on le voit dans l'histoire, comment est-ce que Dieu a tracé un chemin pour Jacob, et puis il ne peut pas le temps de l'éviter, même s'il fait toutes ses niaiseries, là, ses tromperies. Pour commencer, on regarde Genèse chapitre 30, verset 25. Et la question que j'ai avant de commencer, c'est de vous poser, pourquoi est-ce qu'on étudie la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on choisit ce livre? Parmi tous les livres qu'il y a, toutes les bonnes choses à lire, à étudier, pourquoi celui-là? Ça. Comme moi, on est des chrétiens, et les chrétiens doivent étudier la parole de Dieu. OK. Et voir cette parole. Obéissance. Yeah, OK. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un raisonnement là-dedans. Dieu nous a donné 66 livres pour qu'on puisse les lire, pour qu'on puisse prendre connaissance. Tito? C'est les livres les plus complets qu'il y a dans la terre. OK. C'est un livre complet et ça traite de tout. Yeah. Ah oui. Et d'ailleurs, si on n'avait que ça, on sait très bien, on serait bien équipé pour vivre notre vie. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose encore plus en arrière de tout ça. C'est que Dieu se révèle. C'est Dieu qui a inspiré les auteurs. C'est Dieu qui a dit à Moïse, tu vas raconter aux enfants d'Israël comment le monde a été créé, comment les choses se sont arrivées comme ils sont aujourd'hui. Pas juste pour leur donner de l'information, mais aussi pour leur donner une compréhension de qu'est-ce que Dieu pense, comment est-ce que Dieu pense, comment Dieu agit. Pour nous, aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on regarde ce passage et on dit, ouais, c'est intéressant comme histoire, mais la question qu'on devrait se poser avec ça, c'est, on étudie la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu pense, mais de l'autre côté, pour nous montrer qu'est-ce qu'on devrait faire. Et il n'y a aucun autre livre dans le monde qui va nous donner justement cette connaissance. Même les non-chrétiens, ils prennent des fois la parole de Dieu. Ils citent la parole de Dieu à l'occasion. Même si on non-chrétien.
Et d'ailleurs, ici, la question que moi je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut s'identifier avec Jacob, avec Léa, avec Rachel? Est-ce qu'on est capable de s'identifier avec les 11 garçons, la fille? Est-ce qu'on est capable de se voir dans cette situation-là? D'ailleurs, on le regarde, je suis sûr qu'on dit que ça n'a pas de bon sens. Et d'ailleurs, en réflexion, moi je me suis dit, pauvre Jacob, tous ces problèmes qu'il a dans sa vie, ils viennent d'où? Ils viennent des décisions qu'il a faites très jeune dans sa vie. Hein? Pourtant, j'ai l'impression que Dieu fait ce que Dieu veut, malgré le péché de Jacob, le tromperie qu'il embarque là-dedans, Rebecca qui lui a convaincu d'essayer de tricher son frère. Il y a aussi que, point de vue épouse, il n'en a épousé qu'une seule. Ça a été Rachel. On revient à la question. Hein? Jacob n'a jamais voulu être polygame. C'était pas dans son plan. Et c'était pas dans son plan. L'autre question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu voulait ça ou est-ce qu'il l'a permis? Je peux te dire tout de suite, en regardant les Écritures, Dieu s'est servi de cette situation-là. C'est Rachel qui nous a donné Joseph, qui a sauvé le peuple d'Israël. C'est Dieu qui a donné Léa, qu'elle a produit Judas, qui nous a donné notre sauveur. Alors, il semble que Dieu s'est servi de ces affaires-là. C'est pas quelque chose qui a passé à côté de son plan. Mais la façon que c'est déroulé. Si on regarde le contexte de verset 25, on voit que Rachel a enfanté Joseph. C'est simplement vous mettre dans le temps. On sait tout ce qui est arrivé auparavant, n'est-ce pas? Comment est-ce que Jacob s'est évadé de Canaan, de son frère Ésaü qui voulait le tuer. Il s'est rendu dans le pays de son oncle, Laban, et puis il a vu sa cousine et il voulait le marier. Il a travaillé 7 ans pour l'avoir. Il a eu la sœur aînée au lieu. Et là, il est obligé de travailler un autre 7 ans pour en avoir Rachel comme sa femme. Et c'est comme ça que Jacob s'est passé 14 ans et ensuite un autre 6 ans. On va le voir un peu plus en détail. Il a fait 20 ans de service avec Laban. Et puis, tout ça, il semble que c'était pas facile. Et on va voir dans le passage ici, là, c'était pas une situation agréable. Moi, j'ai l'impression que c'était 20 ans de tension. On veut quoi dans notre famille? On aime la paix, n'est-ce pas? On aime ça quand les choses roulent bien et qu'on s'entende et qu'on a du respect. On aimerait ça que tout soit transparent et ouvert, mais c'était pas le cas de Jacob. Il est rendu maintenant avec 2 mariages pour 14 ans de service. Ensuite, il y a eu 2 concubines, total de 11 garçons, une fille. Et à ce point-ci, on est rendu que Rachel, finalement, elle a eu un enfant. Son enfant, Joseph, est né. Et alors, Jacob, il dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » So, juste pour vous donner le message, le but des prochains 2 chapitres, c'est que Jacob veut partir pour chez lui, pour sa famille. Il veut retourner en Canaan. Il veut partir. Il veut évidemment amener sa famille, tout ce qu'il a. Il avertit Laban. OK, c'est quand même connu. Dans une famille bien organisée, bien structurée, paisible, c'est normal qu'un enfant va dire à ses parents, voici ce que je veux faire. Et c'est normal que le parent va regarder son enfant et dire, ouais, c'est un plan, tu veux le faire, comment tu vas le faire? Et on va l'encourager, on va le supporter, on veut l'aider à faire quelque chose qui est très raisonnable. Et on voit comment est-ce que ça devrait dérouler comme sur des billes, mais on a un chapitre et demi de encore d'autres tensions.
d'autres problèmes qui sortent. Verset 27, Laban lui dit, « Puisque je trouve grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te donnerai. » Et Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce que c'est devenu de ton troupeau avec moi. Car le peu que tu m'avais avant, moi, c'est devenu ton troupeau. Excuse-moi, c'est devenu le peu que j'avais, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqué et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Et Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Now, verset 35, il y a un événement clé qui arrive ici, juste pour vous montrer. Il semble que Jacob a annoncé à Laban qu'est-ce qu'il voulait faire, et il dit, « J'ai travaillé pour toi, donne-moi un salaire. » Et il propose quelque chose. Laban dit que c'est bien beau, mais verset 35, Laban, ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et ceux qui étaient noirs parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit un espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Alors, ce qui est arrivé ici, là, c'est peut-être pas clair, mais Laban est d'accord avec ce que Jacob demande. Cependant, il s'en va et il prend tout ce que Jacob voulait avoir et les amène 3 jours plus loin. So, quand Jacob arrive, devine quoi? Il n'a que des beaux moutons tout blancs, et il a des beaux petits chèvres tout beaux, mais il n'y en a pas qui sont achetés, il n'y en a pas qui sont marqués. Et là, Jacob n'est pas nouf, hein? Il sait très bien que Laban vient de lui jouer un tour. Il les a enlevés les moutons imparfaits. Il ne faut pas que Jacob puisse les prendre. Alors, il faut comprendre, on connaît un peu Laban. On l'a vu Laban dans le temps où le serviteur d'Abraham est arrivé pour chercher Rebecca. Et Laban était intéressé par quoi? Par les bijoux. Il a vu ce que le serviteur a donné à Rebecca. Lui, en bon québécois, c'est avare. C'est un gars qui cherche l'argent à tout prix. Et puis, c'est un gars qui aime ça. Et il voit très bien comment est-ce que Jacob travaille fort et comment est-ce que ça lui bénit, comment est-ce que l'Éternel lui donne beaucoup. Et il ne veut pas le céder. Il ne veut pas le laisser aller. Lui est convaincu que c'est à lui et il n'y a pas de question qu'il va juste donner ça comme ça à Jacob. Alors, Jacob, il n'est pas neuf. Et alors, verset 37, Jacob prit les branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, il les pelait les bandes blanches, il mettait à nu le blanc qui était sur les branches, puis il les plaçait les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient de boire, pour qu'elles entassent en chaleur et viennent boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petites rayées, tachetées, marquetées. Jacob séparait les agneaux et les mettait ensemble, ceux qui étaient rayés et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point au troupeau de Laban.
Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entassent et en chaleur près des branches. Et quand les brebis étaient chétives, il les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses étaient pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alors Jacob sait très bien que Laban a séparé ses troupeaux et lui a simplement appliqué un système qu'en passant, il n'y a pas un chat scientifique qui explique comment ça marche. OK? La meilleure explication que j'ai trouvée, c'est un de mes favoris, c'est Dale Rowell Davis. C'est un gars bien gros bon sens. Un petit garçon de la ferme. Il dit, ça marche pas, son affaire. Mais Jacob pense que ça marche et Dieu le bénit. Et c'est la seule explication. C'est qu'il dit, on va mettre des branches pelées où ce qu'ils boivent et quand ça vient temps d'avoir les enfants, les petits agneaux, les petits chèvres, ça va sortir tacheté, marqué. Et on regarde ça et on dit, ça n'a pas de bon sens. Mais Dieu le bénit. Et c'est un des éléments qu'on doit constater. Malgré toutes les connivences de la part de Jacob, toutes les choses qu'il a faites dans sa vie, Dieu semble le bénir. Dieu semble le protéger. Dieu semble s'occuper de lui. Et pourtant, ici, c'est pas un encouragement. Comme j'ai dit au commencement, est-ce qu'on s'applique, on dit que moi je vais penser à une idée stupide et je vais l'essayer puis Dieu va me bénir. Est-ce que ça va marcher comme ça? Non, c'est pas ça. Hein? Mais la réaction qu'on a ici, c'est qu'on a une situation où ce que Dieu veut vraiment protéger celui qui, à sa naissance, Dieu avait dit que Jacob était pour être béni. Alors, ce qui est fascinant de voir, c'est comment il fait un certain triage. Et quand il fait le triage, là-bas, il reste quand même un troupeau, mais un troupeau plus faible que celle de Jacob. Il va avoir un troupeau qui est évidemment tacheté, marqué, mais même chose, il va se voir comme étant béni. Now, verset 1 de chapitre 30, ça remplit, les relations sont déjà tendues. Mais maintenant, Jacob entendit des propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre part. C'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Juste un commentaire. Je suis pas mal sûr que c'est une exagération. Dans le sens que Jacob n'a pas tout pris. Déjà, Laban avait déjà tassé une partie de ses troupeaux. Il a déjà fait des choses pour se protéger. Laban est devenu riche avec les efforts de Jacob. Et oui, c'est l'Éternel qui les a bénis, les deux. Mais les fils semblent voir ça comme étant leur propriété et non celle de salaire que Jacob avait demandé à Laban. Verset 2, Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Et l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, vers son troupeau. Ce qui arrive, c'est qu'il décide ici que les choses changent. Les fils sont contre lui. Laban a changé d'attitude. Ben oui, tu viens de dire à Laban que tu t'en vas. Lui, il semble béni quand tu es là, et là, tu t'en vas, et lui, il risque de perdre. Il n'est pas nécessairement enchanté avec l'idée, n'est-ce pas? C'est logique un peu. Alors, il demande à Léa et à Rachel de venir avec lui dans les champs avec les troupeaux. La question pourquoi? Ben, c'est parce qu'il veut leur parler. Puis il veut leur parler d'un endroit où personne ne va les entendre. La meilleure façon, c'est que prenons une marche. Allons loin de tout le monde et nous trois, on va se parler. Alors, il prend Rachel et Léa, il les amène. Il leur dit, je vois au visage de ton père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi.
et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront à ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait les rayés seront à ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Au temps où les brebis entrent en chaleur, je levai les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marqués. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, toutes les boucs qui sont couverts des brebis sont rayés, tachetés et marqués, que j'ai vu tout ce que tu fais, tout ce que tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Mais maintenant, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance. Alors, Jacob, il parle à ces deux femmes. En passant, moi, je suis convaincu que Jacob les aimait beaucoup. Pour les prendre à part, pour leur faire comprendre ce qui va arriver, il cherche leur support, il cherche à leur faire connaître la situation. Et les deux dames ne sont pas noufs, hein? Ils savent très bien qu'est-ce qui arrive dans la maison. Ils s'entendent toutes. C'est pas une surprise pour eux autres. Alors, eux autres, ils vont répondre. Et elle dit, Rachel et Léa répondaient et lui dirent, verset 14, « Avons-nous encore un part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et il nous a mangé notre argent? » Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu te l'a dit. Moi, je trouve ça chapeau. Que Jacob tourne vers ses épouses et dit, écoute, les dames, on a une décision à prendre. Voici ce que Dieu me dit. Votre opinion, s'il vous plaît. Puis évidemment, eux autres ne sont pas noufs. Ils savent très bien comment ça a été organisé le mariage il y a 20 ans auparavant. Ils savent très bien comment est-ce que leur père les a traités. Ils voient très, très bien la situation, comment est-ce que Jacob a été traité. Ils voient très, très bien aussi comment est-ce que Jacob est rendu riche, comment est-ce que c'est leur héritage. Leur héritage a été transposé de Laban à Jacob. Ils ne sont pas noufs. Ils regardent ça et ils disent, chérie, faisons ce qu'on devrait faire. On est avec toi. Alors, Jacob, maintenant, tu sais comment est-ce que Jacob est. C'est un gars un peu, je ne veux pas dire peureux, là, mais il a besoin d'encouragement. Et là, il y a deux épouses en arrière de lui qui disent, chérie, tu as bien fait, tu as écouté la parole de Dieu, on va le faire, qu'est-ce que Dieu fait. Et là, tout à coup, Jacob va mettre en action un plan. Littéralement, il commence à planifier leur départ. Alors Jacob se leva et fit monter les enfants et les femmes sur des chameaux. Il amenait tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui appartenait et qu'il avait acquis à Padam Aram, et qui s'en allait vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Laban avait des brebis, et si vous vous souvenez très bien, ces brebis sont quoi, 3 jours de distance? Laban gardait son stock à part, là. Alors, il était parti et Jacob le savait très, très bien, c'est le temps de partir. Alors, Rachel déroba les téraphins de son père. Non, c'est quoi les téraphins? Les petites statues. Hein? C'est la collection de tous les Pokémon qu'il avait ramassés à travers les années. Hein? Vous connaissez ça, là, les petits objets, là, même? Il y a des interprétations que c'était des idoles. Il y a une place où on appelle ça des idoles de maison. Tu as des grands dieux pour les espaces, mais tu as des petits dieux pour des petits espaces. Et on a cette situation où on dit, comment ça se fait qu'un homme comme Laban, qui supposément croit dans le vrai seul Dieu, le seul vrai Dieu, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il a un paquet de petits objets, des petites idoles, des petites... Et Rachel les prend. Et Jacob
trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Je comprends ce que ça veut dire ici, c'est qu'il est parti, mais il avait déjà donné un signe de ses intentions. So, il y a une surprise, mais il n'y a pas tant de surprise que ça. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se levait, il traversait le fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate, OK? Alors, c'est au nord de l'Euphrate, il descend. Il y a littéralement 3 jours d'avance. Et c'est ça l'avantage. Il dirigeait vers la montagne de Galad. Le 3e jour, on annonçait à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 jours de marche. Il atteignit la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen. Il lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Alors, Jacob est parti. Et littéralement, là, il est parti, on dirait quasiment la nuit. C'était pas la nuit, mais presque. Un des membres de famille chez nous, on rit beaucoup de lui. Il était pas un travailleur très, il était littéralement un sans-cœur. Il vivait vraiment sur les dépens des autres. Et quand il ne pouvait plus payer le bail de l'appartement, ben, il prenait des sacs de vidange, il mettait les choses qu'il pouvait transporter, puis il laissait tout en arrière, il partait. C'était son style, il l'a fait plusieurs fois. Et ça frustrait énormément la famille, parce que tout le monde voulait l'aider. On lui donnait des meubles, on lui donnait toutes sortes d'affaires, mais les meubles, ils restaient. Il partait, lui, avec son linge, et puis c'est tout. C'est une façon de dire, « Hey, je m'en vais, et je veux pas que personne m'empêche d'y aller. » Et c'est exactement le scénario ici de Jacob. Lui, il avait songé à ceci depuis longtemps. Et il s'est dit, on y va, puis on y va quand Laban n'est pas là. On va partir sans résistance. Personnellement, j'ai un problème avec Jacob. Jacob a une tendance à faire des choses qui semblent d'être faites vite, mais il semble qu'il ne pense pas aux conséquences. Partir avec la famille, avec toutes tes possessions, avec tous tes troupeaux, c'est pas vite l'affaire. C'est lent. Ça prend du temps. Avance. Et Laban, lui, va partir avec quoi? Des chameaux. Il va partir avec des chevaux. Et il va avoir une équipe avec lui. Eux autres, ils vont partir à course. Ils vont la rattraper. C'est inévitable. Ils ont rien qu'à suivre le tas de poussière de ce troupeau-là. Ils vont arriver en arrière et ça ne prendra pas de temps. Et c'est ça qui arrive. Il va le trouver et il va faire quoi quand il va appeler Jacob? Il va le ramener. Il va ramener les petits-enfants, il va ramener les troupeaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Et je me demande que Laban a quand même un peu de temps à réfléchir. Laban semble être un bonhomme émotionnel. Et puis, il me semble que des fois, peut-être même pas rationnel. Mais Laban, il y a des plans pour Jacob. Mais verset 24, on a vu que quoi? Dieu arrive en songe. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Laban? Il y a quelque chose de tant que moi impressionnant. Dieu, il dit quoi? Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. En anglais, on dit cool your jets. Ferme le moteur. Calme-toi. C'est ça que Dieu était en train de dire. Laban, écoute, là. Tu ne vas rien faire de mal envers lui. Tu ne vas pas lui parler. Tu ne vas pas agir. Et il faut comprendre, Dieu est en train de faire ce qu'il lui avait dit il y a 20 ans auparavant, quand Jacob était à Bethel, la tête reposée sur un pierre, le rêve de l'escalier, l'échelle qui monte au ciel, Dieu lui dit quoi? Je vais te protéger. Il dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Dieu avait fait des promesses à Jacob,
Et malgré le temps et tout ça, Dieu, il va l'accomplir. Même à ce qu'il va parler à Laban, puis il dit, wow, calme-toi, il retourne. Verset 25, Laban atteint donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressait aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amené-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Tu m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, de sons du tabourin et de l'harpe. Tu m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler de Jacob, ni en bien, ni en mal. Alors, c'est intéressant d'écouter la colère de Laban. Pensez-vous qu'il y a un petit peu d'exagération là-dedans? Jacob a sorti l'épée, il l'a mis à la gorge de Rachel, puis à Léa, puis il a dit, tu viens? Non. Moi, je pense que Laban était en colère et il a dit des choses que, en fin de compte, c'était pas tout à fait vrai. L'autre chose que je trouve un peu drôle là-dedans, là, c'est qu'il parle d'une genre de fête. Il est fâché parce qu'ils sont partis, mais là, il veut faire une fête parce qu'ils vont partir. Les deux ne vont pas ensemble. Excuse-moi, mais Laban, gros parleur, petit faiseur, hein? Et il parle de toutes ces choses-là, mais au moins, il reconnaît le fait que l'Éternel lui avertit. Et ça, c'est bien. Je pense que Laban a une certaine raison aussi de dire, écoute, j'aimerais ça être capable de quoi? De bien dire au revoir à ma fille, à mes filles, à mes petits-fils, à ma petite-fille. Mais là, Laban va aller plus, verset 30. Il dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais auprès de la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Alors, Laban va mettre l'emphase sur les petites Pokémon qu'il avait ramassées, là. Hein? Et Jacob répondit et dit, Laban, j'avais de la crainte et la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouves tes dieux. En présence de nos frères, examine ceux qui t'appartiennent chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les a eu dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouvait rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel, et Rachel avait pris les téréphins. Elle les avait mis sous le bas du chameau, et il s'était assis dessus. Laban fouillait toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il cherchait et ne trouva point les téréphins. Alors, cette histoire-là m'a dérangé depuis mon adolescence, dans le sens que moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut servir l'Éternel puis avoir des petits dieux, des petits idoles. Et la façon que Rachel l'a fait, moi, j'ai tout le temps pensé, c'est que Rachel était élevée par son père et elle croyait vraiment dans ces affaires-là. Et en préparant cette semaine, j'en ai lu des différents commentaires. Et honnêtement, il y a toutes sortes d'opinions. Une des opinions a été que Rachel voulait avoir les idoles parce que les idoles garantissaient son héritage de son père. C'était une façon de dire, je prends ce qui va me revenir. Un peu comme le jeune garçon dans la parabole de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donne-moi ce qui m'appartient. Et Rachel est en train de faire ça, justement, à ce coup-là. Et c'était un intéressant point de vue en lisant des commentaires. Peut-être pas les vendre. Peut-être les vendre. Ça, c'est notre affaire. Ils ont une valeur, oui, c'est des vrais bijoux. L'argent, peut-être. Le bien. Mais c'est sûr, peut-être qu'elle ne croyait peut-être pas assez pour Dieu qu'elle a connu l'Éternel, parce qu'on voit qu'elle a eu une foi, l'Éternel a enlevé
dans nos propres Joseph. Alors, Peut-être. ouais. Mais mon favori, c'est Dale Ralph Davies qui dit, right, vous êtes prêts, ça va être drôle. Elle croit absolument rien, mais elle a une crotte sur le cœur. Moi, c'est ça que je dis son père. Mon père, tiens papa, m'a enlevé ce qui était précieux. Hein? Et lui, sa défense, il y a plusieurs points. Mais le point qui est peut-être le plus drôle, si ce sont des dieux puissants, ils ne sont pas capables de se défendre? Non? S'ils sont des dieux, ils devraient avoir les capacités de le faire. Et elle les prend, elle les met dans le sel d'un chameau. Tu sais, quand on embarque dans le chameau, on n'embarque pas directement sur le dos, là. On place une couverture, on a un morceau de cuir qu'on pose, puis on s'assied dessus. Ben, elle les a pris, elle les cachait en dessous d'un sel de chameau, elle a mis ça dans sa tente et elle s'est assise dessus. Elle est assise sur les idoles. Elle croit-tu vraiment dans les idoles à un point qu'elle sente libre de s'asseoir là-dessus? Non. Et puis, en passant, le sel d'un chameau, là, c'est pas l'affaire la plus propre au monde, hein? Plein de sueur, plein de poils. Hey, laisse-moi faire. Et j'aime bien cette explication. Il est en train de regarder Rachel est en train de regarder son père en disant, tu penses que tu vas les avoir? Hein? Tu rêves en couleur. Et c'est sa façon de répondre à son père après 20 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait? Comment est-ce qu'il avait déjoué? Et il y a un élément qui est fascinant, et j'en partage ici, on a 2-3 minutes, mais juste l'idée ici, là, Dieu a un sens d'humour. Mon frère aîné m'a dit ça depuis des années. Il dit, on ne le réalise pas quand on regarde des choses, comment est-ce que Dieu, malgré tout ce qu'il fait, il est sérieux, mais des fois, là, il aime aussi rire un peu de nous. Rire un peu des folies de l'homme. Et dans ce cas ici, on voit comment est-ce que Dieu est en train de regarder là-bas en disant là-bas, calme-toi. Hein? C'est pas vrai. Des exemples qu'on a, par exemple, Élie sur le mont Carmel. Qu'est-ce qu'il dit aux prophètes de Baal, les 400 prophètes? Il dit, hey, on va mettre chacun un sacrifice. On va demander à notre Dieu de quoi? De venir le brûler. Et puis, tout le long, les 400 prêtres sont en train de faire toutes sortes de demandes et ils vont même se couper avec le sang pour aller chercher Baal pour qu'il puisse venir allumer. Et Élie va poser une simple question. Ça se peut-tu que Baal est parti aux toilettes? C'est ça qu'il dit. En hébreu. Et les Hébreux ont un sens d'humour assez poussé. Et quand on lit ça, on dit, ouais, c'est vrai. C'est un faux Dieu. Il n'existe même pas. Vous autres, vous agissez en sérieux et Dieu, évidemment, va réagir. Il y a plusieurs exemples où ce que Dieu va prendre la situation et il va littéralement moquer des autres dieux. Quand les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance, et ils l'ont mis dans leur temple. Qu'est-ce que Dieu a fait avec l'idole? Il a fait aplatir à pleine face devant l'arche. Ton faux Dieu, là, il est en train de se mettre en pleine face pour l'adorer. C'est quand même un sens d'humour. Et on le voit à travers les événements. Rachel, ici, dans cette situation, elle exprime carrément ce que Dieu dit. Tes idoles, ils vaut rien. Hein? Verset 36, Jacob s'irritait maintenant, et le querelle avec Laban, ça commence, ok? Il reprit la parole et dit, quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuis avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, quand tu as trouvé qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis ici devant mes frères et tes frères, qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, je n'ai point mangé des béliers de ton troupeau, je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage, tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil
fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, que j'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. So, Jacob décompte les années de service, tout ce qu'il a fait pour servir Laban, que Laban s'est enrichi. Il presse Laban sur la recherche de ses idoles qu'il n'a pas trouvées. Et Jacob rappelle à Laban ce que Dieu a tout fait. Et Laban, il n'a pas de choix. Il est obligé de dire quoi? Il est obligé de répondre et dire à Jacob, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que je puis faire aujourd'hui pour mes filles, pour leurs enfants, qu'elles ont mis au monde. Viens, faisons l'alliance entre moi et toi, que cela serve de témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit une pierre, il la dressait pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, ils firent un monceau. Et ils mangèrent là sur le monceau. Laban appelait Yegar Sahadruth et Jacob l'appelait Galad. Laban dit, que ce monceau sert aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi tu lui as donné le nom de Galad. On appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi, sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraitais mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de monceau et tu ne viendras point vers moi là au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nahor, que Dieu leur Père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Isaac, et Jacob offrait un sacrifice sur la montagne. Il invitait ses frères à manger, ils mangèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se levait de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Alors Laban réalise qu'il ne peut pas gagner cet argument. Et tout ce qu'il dit, c'est on va faire une alliance. L'idée, c'est de faire une entente. L'entente, si on fait un sommaire très simple, c'est un peu comme on trace une ligne dans la terre, puis on dit, toi, tu restes de ton côté, moi, je reste de mon côté. Ce monument sert de séparation entre les deux, et la chicane est terminée à ce moment ici. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment il donne tout le temps des noms. Chacun donne des noms. En passant, la définition de chacun de ces noms est très semblable. C'est toutes des expressions de dire où est-ce qu'on met ensemble les roches, où est-ce qu'on met ensemble les hommes, où est-ce qu'on met ensemble. Et là, ils sont d'accord, ils sont ensemble, ils sont unis avec cette séparation qu'il va faire. Alors, juste pour arriver à mettre un peu de conclusion sur ce chapitre, c'est que Dieu continue de protéger Jacob, même après 20 ans. Et en passant, c'est pas terminé, il revient la semaine prochaine. Et la question, est-ce qu'il fait ça pour le plaisir de Jacob? Moi, je pense souvent que Dieu fait des choses pour me faire plaisir. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Est-ce que c'est parce que Jacob était un bon petit garçon que Dieu lui a donné toute cette grande famille et tous ses biens? Non, pas vraiment. Non. Mais est-ce que ça lui a fait plaisir? Ben, oui, dans un sens. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu la même chose pour nous. Dieu s'occupe de nous, même à travers la maladie, même à travers les épreuves. Dieu va s'occuper de nous. Mais est-ce qu'il nous garantit qu'il va tout faire qu'est-ce qu'on veut? Non. Et je sais qu'il y a des gens qui enseignent que si tu vas à Dieu, tu peux lui demander n'importe quoi. Oui, tu peux lui demander, mais il ne va pas nécessairement te le donner. Il va te donner ce qui est bien. Il va te donner ce que tu as besoin. Et la raison, c'est très simple, c'est pour sa gloire.
Il ne fait pas ça pour nous. Il fait ça pour lui-même. Et nous, on en bénéficie. La grâce qu'on a, c'est une façon de voir comment est-ce que Dieu est miséricordieux envers nous, les pécheurs. Il a envoyé son Fils mourir, payer nos péchés. Quelle grâce, incroyable. Mais c'est pour lui la gloire. C'est pas parce qu'on est fin, pas parce qu'on est beau, parce qu'on vaut la peine. C'est parce que Dieu veut le faire pour démontrer comment est-ce qu'il est miséricordieux envers nous. Il n'a jamais montré sa miséricorde, il n'a jamais montré son amour et être juste, justice et sainteté. Que son amour, c'était avant la chute. Maintenant, je mets une croix sur mon amour, je mets une croix sur ma miséricorde. Je suis justice et miséricorde. Je suis justice pour nous. Et Yeah. C'est important à reconnaître cela. Alors, Dieu, il y a un plan pour Jacob. Le plan n'est pas terminé, on va le voir la semaine prochaine, mais aussi, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et c'est fascinant de penser que Dieu a quelque chose en tête. Et puis nous, on a simplement d'être obéissants, de chercher à lui connaître, à lui plaire. Et d'ailleurs, c'est ça que Dieu cherche pour chacun de nous. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour l'histoire de Jacob et comment est-ce que tu as protégé, tu l'as conservé. Et Seigneur, on veut te remercier pour le fait qu'à travers Jacob, nous, on a pu avoir toutes les plus beaux bénédictions imaginables, d'avoir ton Fils. Seigneur, on te remercie pour le fait que tu as un plan et que tu l'accomplis. Tu es un grand Dieu et que tu es puissant par-dessus toutes choses. Il n'y a rien qui peut t'échapper. Et Seigneur, on voudrait te donner l'honneur et la gloire parce que c'est toi à qui tout cela est dû. Seigneur, on voudrait que tu prépares nos cœurs maintenant pour le louange qui s'en vient. Soit avec le prédicateur, que la parole touche nos cœurs et nous transforme. Nous demandons ces choses, Seigneur, pour le beau nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.